Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Tamba Danfaha, je suis le directeur général de Combico Partenaires, une entreprise qui intervient dans la lutte contre le chômage et la vie chère dans notre pays depuis 2010. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nécessité de s'associer lorsque l'on entreprend. Quand bien même vous aurez assez de moyens personnels, vous devez prendre en compte le risque d'échec. Si vous avez de l'argent qui vous appartient et que vous voulez investir ça dans une activité, vous devez partir du principe que vous pouvez tout perdre. Et comme vous pouvez tout perdre, puisqu'il y a une vie après votre échec, il faut donc éviter de tout investir dans l'activité que l'on veut faire. Si vous avez par exemple 1 million de francs CFA, que vous devez investir dans un projet qui va nécessiter 1 million de francs CFA, il vaudrait mieux trouver des associés. Parce que l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez mettre de côté la moitié de cet argent, 500 000 ou même 600 000 francs, et demander à ce que d'autres personnes puissent vous accompagner et apporter les 600 000 francs qu'il vous faudra pour démarrer votre activité. En cas d'échec, évidemment, on ne souhaite pas l'échec, mais lorsque l'échec intervient, vous pouvez avoir une vie après cet échec-là parce que vous aurez mis de l'argent de côté. Vous ne vous retrouverez pas totalement ruiné. Donc, c'est d'abord ce principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne doit pas entreprendre tout seul. La deuxième raison pour laquelle on ne doit pas entreprendre tout seul, c'est une raison juridique. Lorsque vous créez une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle, lorsque vous faites faillite, vos créanciers vont se retourner contre vous pour réclamer leur dû. Alors que si c'est dans le cas d'une société que vous créez une activité, lorsque vous faites faillite, les dettes de l'entreprise, de la société, sont les dettes de l'entreprise. Même si vous avez des biens personnels, personne ne peut les saisir. Donc ça aussi, c'est une question de prudence. Si donc vous allez créer une nouvelle activité et que vous vous associez dans le cas d'une société ou d'un GIE, le GIE c'est un peu plus compliqué d'ailleurs, je vous le déconseille et je reviendrai sur cette question un autre jour, mais il faut choisir soit une société à responsabilité limitée ou une société anonyme ou une société à action simplifiée. Mais dans tous les cas, la forme sociétale. Parce qu'à ce moment-là, si votre responsabilité n'est pas engagée et que l'entreprise fait faillite, eh bien les dettes de l'entreprise, ce sont les dettes de l'entreprise. Elles ne vous engagent pas. Donc, elles protègent votre propre patrimoine. L'autre aspect qui importe, c'est que lorsque vous vous associez, cela peut vous apporter des compétences presque à 0 francs. Si par exemple vous voulez développer un logiciel et que vous allez prendre un programmeur à qui vous donnez des actions de votre société ou des parts sociales de votre société, eh bien cet ingénieur informaticien va vous aider à programmer et investira son temps en même temps que vous investirez le vôtre et votre argent. Donc vous aurez une compétence presque gratuitement. L'autre aspect important, l'autre vertu de l'association dans la création d'entreprise, c'est que cela vous permet, vous oblige d'ailleurs, je dois dire, à rendre compte. Si vous êtes seul, vous avez tendance à prendre des décisions seul, donc à prendre souvent les mauvaises décisions. Si vous savez que vous devez rendre compte de vos choix de gestion à des associés, eh bien cela va vous pousser à être beaucoup plus prudent, mais surtout à avoir de la traçabilité, source de crédibilité pour vous, à la fois par rapport à vos partenaires financiers que sont les banques, mais aussi par rapport à l'État, parce que cela, si vous avez une très bonne comptabilité, si vous avez une bonne gouvernance d'entreprise, vous n'aurez pas de problème avec le service des impôts, et ça aussi, c'est extrêmement important. Mais également, il peut arriver que vous ayez envie d'avoir un client presque gratuitement. Supposons que vous fabriquez par exemple des chaussures et que vous alliez chercher à ce qu'un vendeur de chaussures soit actionnaire dans votre société, vous avez déjà quelqu'un qui va acheter votre production de chaussures. Là aussi, on voit bien que le choix de la forme sociétale, donc créer une société plutôt qu'une entreprise individuelle, peut être bénéfique pour vous en termes de sécurité de vos propres épargnes, de votre propre épargne, de sécurité
vertu un peu de la protection, de la nécessaire protection de votre propre patrimoine, mais aussi et surtout, cela vous pousse à être plus rigoureux dans la gestion et aussi à avoir des partenaires, des clients qui peuvent vous aider à rentabiliser vos activités. Je vous remercie.